Ladies and Smartinista, bienvenue dans ton live verysmart.ca du 2 mars. Ça prenait une entrée en matière un petit peu plus protocolaire pour en fait équilibrer avec la beauté de ce premier look. Ça commence-tu à sentir le printemps? Je crois que oui. Alors je commence par la robe. Robe 100% coton, lavable à la machine, avec des poches, taillée un petit peu plus courte, donc parfaite pour toutes celles qui préfèrent que ce soit pas mi-mollet. C'est une robe de la marque Baumann. Faut que je me donne un swing. Baumann Verkarten. J'ai l'impression qu'ici, je le dis très vite, avec beaucoup d'assurance, ça va passer, mais je l'ai encore manqué. Je me donne une troisième chance. Baumann Verkarten. Bonsoir. C'est une robe qui est hyper légère, qui est vraiment, je vous dirais que c'est le côté un peu plus fun peut-être du léopard parce qu'on est vraiment dans le rouge et dans le crème. Et à toutes celles qui se demandent encore quelles couleurs vont bien avec le rouge, moi je me dis restons simples, faisons ce qui fonctionne toujours. Alors je dirais dans un premier temps brun et crème. Si on ajoute une pièce garniture, bien évidemment que rouge ça fonctionne. Donc là c'est notre blazer ultra stretch de la marque Twin Set. Puis ce que j'aime c'est comme il est très cintré et que la robe ne l'est pas, ben ça vient faire une espèce de pouf dans le bas et ça, je trouve ça magique. C'est évidemment une robe qui est 4 saisons. Le coton, c'est parfait en été, mais c'est aussi parfait à ce temps-ci de l'année. Ce serait parfait aussi en hiver. Je suis allée trop vite. Je veux montrer d'autres options printanières parce que là, on est le 2 mars. Puis pour moi, le 2 mars, là, c'est le printemps. Donc, même chose ici. Plutôt que d'y aller avec une veste rouge, on y va avec notre blazer en lin froissé, mais wow, c'est chic de Acne Studio. J'aime le fait qu'il soit assez long parce qu'évidemment, il rejoint un peu la robe et je trouve ça le fun. On pourrait changer de chaussures et faire quelque chose de sport chic. J'ai même pensé à jumeler notre super veste, une de nos pièces les plus luxueuses sur la boutique. C'est Fabiana Filippi, puis c'est une pièce qui est réversible. C'est plus de crème en avant, voilà. Et là, avec le loafer crème, ça fonctionne super bien. C'est une pièce qui est fabriquée dans un heureux mélange de 90 cachemire, 8 soie et 2 nylons. Ça n'a pas de sens. Ça peut vraiment être ton espèce de petite veste ultra fine, ultra légère. Évidemment, c'est un fin ménage. Fait que pour le printemps, c'est comme parfait. Ça te permet de te mettre la patte au grand vent si tu veux. Tu pourrais aussi faire une botte montante avec ça, ça fonctionnerait aussi. Mais je trouve que les plus beaux looks de printemps réunissent des pièces d'hiver et des pièces estivales. Parce qu'évidemment que le printemps est squeezé entre l'hiver et l'été. Et si on décide de repousser les limites de notre petite robe en coton, bas de nylon noir, bottes de combat noir et perfecto. Même en restant dans le noir, le crème et le brun, on a une multitude de possibilités d'agencement. Est-ce qu'on peut cintrer cette robe? C'est bien certain. Mais à part du brun, du noir et du crème, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, une autre teinte neutre. Kaki! Ça, pour moi, ça fonctionne. On peut même la rendre comme un peu plus habillée, comme ça. Et si on peut faire tout noir, ben c'est sûr qu'on peut faire tout crème, puis on pourrait faire tout rouge, on pourrait faire tout choco aussi. Ça fonctionnerait tout aussi bien. Camole aussi, ça fonctionne. Deux items que généralement tout le monde a en au moins un exemplaire dans sa garde-robe, c'est le t-shirt blanc et le jeans bleu. En fait, ce sont deux articles que tout le monde devrait avoir. Après ça, tu peux choisir la coupe de ton t-shirt, la matière de ton t-shirt, tu peux choisir la coupe de ton jeans, la couleur de ton jeans aussi, mais dans tous les cas, ça, c'est une base idéale pour créer un look qui fait sport chic, qui est chouette, qui est cool et qui implique d'ajouter, je pèse mes mots, n'importe quel blazer fun! Es-tu prête? Blazer Co-Sutter en coton extérieur, intérieur. C'est ça que ça dit sur l'étiquette. Qu'est-ce que ça dit aussi qui est bien le fun? Ah oui, lavable à la machine. Quoi d'autre? Ah! On l'a en taille 4 à 12. Je suis dans la taille 6, qui serait ma taille. Donc, je ne montrerai pas toutes les tailles. Mon seul conseil, prenez votre taille habituelle. C'est tellement confortable. Il est taillé quand même assez droit. Il n'est pas cintré au niveau de la taille. Il y a des boutons. Il y a l'espèce de petit empattement au niveau du bas de manche. Ce qui est chouette, c'est que la doublure est lilas. Fait que si tu remontes la manche, on a une petite touche de lilas. C'est une espèce d'effet bleu de nain pâle. Donc, parfait avec, honnêtement, un jeans pâle, ce serait super. Mais parfait aussi en contraste avec un jeans qui serait plus foncé. C'est léger comme tout. C'est parfait. Ah, je le vois mieux. Oh mon Dieu. J'ai soufflé tellement c'est beau.
Le cardio de la beauté. Est-ce qu'on se gosse un tailleur avec ça? Certainement. C'est parti. Le chemisier Max Mara à col Mao, fabuleux. Légèrement, tunique en fait, avec des frisons asymétriques au niveau des manches. Il est parfait ce chemisier, sauf qu'il est étiqueté comme un 10 et il fait vraiment comme un très beau 6 ans. Loafer et le blazer. La beauté ici, c'est que noir et blanc, ça fonctionne avec absolument tout, tout le temps, en toute occasion et dans tous les cas. Mais la beauté, c'est qu'il y a des fleurs qui sont noires. Donc, ça fait vraiment notre lien avec tout ça. Si on s'ajoutait un petit colonel, ce serait encore mieux. Puis si on voulait se rendre ça tailleur sport chic, j'aurais pas besoin du colonel parce que la chaussure blanche vient faire le lien avec ce qui est plus pâle en haut, puis à ce moment-là, ça fonctionne très bien. On pourrait aussi se faire un genre d'entre-deux que moi j'appelle le tailleur jeans. Donc, le chemisier, le blazer et le pantalon, mais le pantalon, c'est pas un pantalon habillé, c'est carrément un denim. Là, j'y vais pour un chemisier à moi qui est taillé un petit peu plus court. N'importe quel chemisier, pas tunique, le ferait. Tu peux même rentrer ta tunique dans ton pantalon, là, ça marche aussi. Mais là, étant donné que j'ai un col, ça me permet de faire le parfait colonel. Voilà. Et le blazer. Je trouve que ça vient parfaitement printaniser une base qui est 4 saisons de toute façon. Noir et blanc à l'année, il suffit juste de choisir des matières qui vont être confortables avec la météo. Puis ça, là, j'aime tout. Et si t'es pas très chemisier, il y a des blouses hyper légères, hyper confort qui peuvent être tout aussi parfaites en dessous d'un blazer. Et là, au niveau de la couleur, ça fonctionne aussi parfaitement. C'est notre blouse en soie extensible de la marque. Et encore une fois, là, c'est un combo un petit peu plus décontracté, mais qui va le faire parfaitement. C'est une espèce de bleu glacier, donc bleu froid, très, très, très pâle. Donc, en dessous de n'importe quoi qui se trouve à être bleu, c'est sûr que ça fonctionne. Puis là, on a quelque chose encore plus décontracté. Puis je pourrais même changer de chaussure avec ça et se la jouer un peu plus sport chic. Ce que j'aime au sujet de ce chemisier Max Mara là, outre la top qualité, la matière qui est superbe, les détails qui ne l'empêchent pas d'être porté de différentes façons, c'est vraiment le côté tunique. Le fait que si je porte un pantalon qui est un peu trop serré pour moi, mais dans lequel je suis quand même confortable, ça me permet de camoufler la zone en question pour que je sois confortable physiquement, mais aussi mentalement. Alors c'est un pantalon coaster, on est vraiment dans une espèce de petit rose thé super doux, avec un mini carré, un peu plus, je dirais, Bourgogne ou aubergine. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est de la magie. Je vais faire apparaître son veston coordonné. C'est tellement bon. Regardez, on dirait des bonbons. Ce qui est le fun, c'est qu'on va être dans le sport chic parce que c'est un blazer que tu peux cintrer à la taille. Ça, j'adore. On est dans Coaster. On est toujours dans Coaster. C'est le fun parce que la tunique dépasse juste un petit peu pour lui donner un look un peu plus sport chic. Taille 36, super bien coupée. Plusieurs d'entre vous vont l'apprécier, la doublure à poids. Et là, avec ça, j'ai le choix. T'sais, étant donné que j'ai une chaussure noire, je pourrais carrément faire noir, puis ça le ferait totalement. De toute façon, ça fait 2 neutres et une couleur, donc c'est parfait. Mais si je veux faire plus sport chic, parce que l'idée, c'est de se laisser positivement influencer par les détails. Donc là, le petit cordon, pour moi, il rend ça un peu plus sport. Fait que je pense qu'avec le sneaker, ça le ferait totalement aussi. Puis comme la semelle est blanche, ça ajoute un petit peu plus de lumière, puis je pense qu'on est là. Si on était un peu plus chic, parce qu'évidemment, tu t'empêches pas parce qu'il y a un petit cordon, je ferais une chaussure métallique et je jouerais sur la couleur. J'étais pas certaine, mais je pense que j'aime ça, tu sais, déchiquiser un ensemble tailleur avec la botte montante par-dessus, sachant que c'est un pantalon cigarette, ça passe hyper bien dans le sens que ça passe dans la botte, ça rentre en fait. Et j'avais envie de jouer sur le mélange d'imprimé, puis je suis pas certaine que je le porterais comme ça, même si là, à l'écran, je pense que ça marche, mais je trouve que ça peut être intéressant d'ajouter une petite dose d'imprimé en dessous d'un blazer, puis tu sais, ça te fait une espèce de petit cordage dans le haut qui peut être bien chouette, on peut cintrer la taille. Puis c'est très délicat. On est clairement dans les mêmes teintes. Puis je trouve que ça peut faire juste une petite garniture de décolleté. Puis ça le fait. Comme on est en choco, j'ai retrouvé ça. Une pochette à moi en velours brun. Je trouve ça assez beau. Puis en fait, là, je l'utiliserais, puis ça a l'air niaiseux, mais tu sais, dépendamment de la couleur de vos lunettes, ça peut être un super beau rappel que vos accessoires fassent le lien. Surtout si, par exemple, vous avez une paire de lunettes, je sais pas moi, bleu cobalt ou rouge, ou tu sais, il y en a là, qui ont des couleurs assez punch au
niveau des montures. Puis je pense que c'est une bonne idée d'intégrer la monture comme elle se doit, c'est-à-dire pas juste quelque chose qui soigne tes yeux, mais comme accessoire de mode en fait. Je sais aussi qu'il y en a, ah oui, tiens, parlons lunettes. Je sais qu'il y en a qui vont hésiter à se procurer une monture de lunettes de couleur parce qu'on se dit, hein, ça va être moins pratique pour l'agencement. Mais si tu sais que rouge c'est ta couleur, ben c'est sûr que ça va toujours faire le lien avec quelque chose quelque part dans ton look. Fait que moi je dis, vas-y avec la monture qui te fait triper, sachant que tu vas l'avoir d'en face tous les jours. J'aimais vraiment beaucoup le côté très doux de notre chemisier pur soie en taille 10 de Luisa Serrano avec l'ensemble tailleur pâle de Coaster. Mais c'est vraiment le genre de couleur qui peut prendre n'importe quelle teinte neutre aussi. Donc par exemple le bleu d'Onin foncé et par exemple une touche de noir. Donc ça c'est notre veste façon surchemise de Rihanni en tissu microfibre extensible, non doublé, pas d'épaulettes et lavable. Donc le veston pour celles qui n'aiment pas les vestons. Et je trouve que c'est parfait, tu sais, c'est de saison. En même temps, l'espèce de floral super délicat qui vapore avec ça, ben ça nous permet d'être un petit peu plus printanière. Sais-tu quoi? Pour égayer, plutôt que de faire un sac noir, ben allons-y avec le sac aubergine. C'est un peu moins foncé, puis ça le fait très bien. Puis comme on l'a fait avec le pantalon, ben pourquoi pas le faire avec le denim aussi. Ah, j'aime ça. Puis tu sais, c'est correct aussi hein, de le porter ouvert avec les petits cordons qui pendent. Ça se passe. La caprice là, est parfaite en dessous d'un jeans écourté parce qu'elle épouse parfaitement le mollet. Ça rejoint vraiment le chemisier, la blouse. L'autre camper, jeans bleu et chandail Luisa Serrano, ultra doux en coton avec un imprimé graphique puis un petit cœur rouge. French tuck sur le side et même si on le verra pas, je pourrais me laisser inspirer du petit cœur rouge et glisser le blazer rouge là-dessus. Ou y aller plus sobrement avec notre veste sur chemise Rihanni noire. Puis encore une fois, ça c'est une recette qui fonctionne toujours. Chaussures un peu plus habillées, ton jeans confortable, un t-shirt imprimé et un blazer. On pourrait même, si on le ferme au complet, il y a des poches. Le cintré. Passion, confort. Moi, c'est comme un petit tic. Moi, les robes longues de Coaster, je les adore. J'aime tout ce qui est fluide. En même temps, ils ont pensé au chic, mais aussi au confort avec les poches, par exemple. La matière est extraordinaire. Là, évidemment, on peut faire plein de choses avec ça, à commencer par la raccourcir facilement au besoin. Avec ce genre de gris-vert, instinctivement, j'y vais avec la botte brune, mais c'est sûr qu'on pourrait faire quelque chose avec une botte noire. Ça. Notre ceinture verte de J. McLaughlin. Regarde bien ça, regarde bien ça, regarde bien ça. Bien cintré, tissu squeezé. Premièrement. Deuxièmement, minuscule ceinture qu'on va camoufler. Ça crée une espèce de faux matching set jupe et blouse. Et comme veste, moi j'irais avec quelque chose qui fait pas nécessairement chic, juste pour justement casser l'idée là. Puis là, moi je l'aimerais probablement pleine longueur. Veste, camouflage en coton avec le dos ouvert façon corset. Fait que pochette, why not? Puis en été, est-ce que c'est gris? Est-ce que c'est vert? On le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que ça donne une teinte neutre qui fonctionne avec tout. Marine et blanc, beige rosé. Oh, que c'est chouette! Faut le voir avec du brun. Oui! On peut même faire gris et noir et cette teinte improbable. Ce que j'aime aussi, c'est que c'est une robe qui est taillée hyper ample. T'sais. Il y a des pinces de poitrine, mais je sais pas à quoi ça sert parce que pour une 6, c'est fait très grand. Mais la beauté, c'est quand t'enfiles par exemple une veste blazer sans manches qui est faite pour être cintrée, ben ça vient te faire une super silhouette, même si t'as aucune ceinture. Puis si tu décides d'en mettre une, ben ça le fait. Un événement probablement aussi rare qu'une année bissextile, du Luisa Serrano en taille 16, que vous allez donc retrouver dans la section du jour, le live du 2 mars, mais aussi dans notre section taille plus. C'est un pantalon rose thé ultra stretch, ultra confortable, ultra bien coupé. Je te montre la taille, évidemment. Je lui rends pas justice, mais c'est tout le temps des pantalons qui sont parfaitement bien coupés. Les pantalons de Luisa Serrano. Il y a des poches, il est écourté, la jambe est droite. Il est parfait. Coton, polyamide et élastane, pas de laine. Un pantalon que tu pourrais honnêtement porter à l'année. Qui est lavable là, ma chère.
En version super décontractée, mais swell, je ferais le combo sneaker, t-shirt, ben simple. Ça, c'est notre t-shirt Marc Aurèle qui est vraiment parfait là, avec son encolure en V. Sa coupe est parfaite. Et là, j'irais avec une veste fluide. Ça fait un look de printemps qui frise la perfection. J'aime vraiment beaucoup ça. On est dans 2 neutres et une couleur, puis ça fonctionne super bien. Et si c'est pas ça, ça pourrait être mis encore plus swell. Notre haut en soie de Escada, trouvaille de New York. En fait, n'importe quel haut super féminin, peut-être à motif, ou juste dans une teinte qui est un peu plus douce, ça fait un look qui est parfait pour le printemps, mais ce sont des matières que tu peux porter à l'année. Et c'est sûr qu'on met toujours plus de chance de notre côté de se sentir confortable quand on superpose en choisissant des matières qui sont naturelles, des matières qui sont légères, des matières qui sont fluides. On peut le faire un petit French tuck sur le side si on veut, puis on peut aussi le laisser complètement version tunique. Si on veut faire vraiment sport chic, à ce moment-là, veste en denim et sneaker. C'est mon look préféré, je pense. Une autre idée de fun qui reste très pâle, notre haut plissé de Maria Bellentani. On l'a en taille médium et en taille large. Je suis dans la taille large présentement, puis c'est une vraie belle taille large. Pour moi, là, ça a vraiment des airs de Issey Miyake. Ça a un look hyper luxe, mais c'est vraiment hyper confortable en même temps. Puis quand on parle d'utiliser des matières qui sont légères et ou naturelles pour faire des mix qui sont un peu plus propices à la météo, ben ça, c'est le genre de mix que je ferais pour porter un poncho en lainage. Ce que j'aime au plus haut point de cette pièce-là, un, c'est le côté one size fits all. Deux, c'est le côté que même si j'ai pas de manche en dessous, il y a personne qui le voit. Je peux avoir l'air d'avoir une manche 3/4, une manche courte. Ça fonctionne hyper bien, puis ça reste dans des teintes qui sont ultra douces. T'sais, on est dans le petit gris, on est dans le rose très doux, on est dans le métallique, espèce de rose gold, et ça fait des looks parfaitement printaniers. Donc ici, pantalon 16 ans, top plissé Maria Bellentani, taille large, et notre poncho de Sarah Pacini. C'est génial parce que c'est majoritairement polyamide, ce qui n'est pas une matière qui est chaude, 45%. Ensuite, on a 30% bébé alpaga et 25% fine laine mérino. Fait qu'on a quelque chose de hyper luxe, mais qui est parfait vraiment longtemps dans la saison parce qu'on le sait que dans la haute saison de la cabane à sucre, le petit lainage est encore de mise. Puis un look qui serait parfait en mode printemps. Fonctionne pas au niveau des tailles, mais on est là pour l'inspiration. Ça, c'est notre robe blazer dans la super gabardine ultra luxe de Sarah Pacini. Puis ce que j'aime ici, c'est qu'avec la chaussure noire, je le dis souvent, là, quand tu mélanges pâle et foncé, il faut qu'il y ait du foncé à plus d'un endroit, mais à 2 places, c'est en masse. Donc ça, ce serait une façon d'utiliser en quelque sorte la robe blazer comme si c'était notre veste pour sortir. Ça te prend une petite veste parce qu'il fait beau, il fait peut-être un peu plus chaud en fin de semaine, mais ça reste quand même pas l'été. Donc ici, on utilise la robe comme veste parce que c'est un espèce de fin lainage. En même temps, c'est considéré comme une laine froide. Donc c'est pas une laine qui va te faire transpirer, c'est une laine que tu peux porter quand même assez longtemps dans la saison. Mais ça, je trouve ça bien beau. C'est comme une variation sur le même thème des looks du week-end dernier où on avait vraiment le pantalon noir, le chemisier blanc et le blazer rose pâle. Mais là, on interchange les endroits où c'est pâle puis ça fonctionne tout le temps. Cette veste-là, -là, c'est super extensible. La manche est vraiment ample. Il y a un détail de fermeture éclair qui la rend comme un peu cool, mais ça reste ultra classique et indémodable. Puis si je veux changer ça pour des chaussures blanches, ben, je peux traîner mon sac noir puis ça revient au même. À 2 places, c'est en masse. Puis le parfait entre deux, noir et blanc. J'essaie quelque chose de wild. Je garde tout ça, mais je change notre pantalon Luisa Serrano Deluxe pour un jogger sport Deluxe. Vite comme ça, c'est sûr que ça fonctionne, mais c'est ça qui fait que c'est très cool. C'est un jogger ultra stretch à taille élastique, autant aux ourlets de jambes qu'à la taille. Mais là, étant donné qu'on est en mode vraiment plus sport, je pense que j'enlèverais la ceinture de notre robe blazer, puis je porterais ça là vraiment, tu sais, entrouvert. Il y a des poches, certainement qu'il y a des poches. Je pourrais même ouvrir encore plus, monter les manches un peu dans les choux-fleurs de Max Mara. On pourrait se dégager le cou un peu aussi. Ce qui est le fun avec le col Mao, c'est que envoie ça vers l'intérieur, puis là, t'as un col V. Je trouve ça hyper cool. Mais on peut aussi jouer sur le côté chic et porter notre jogger comme si c'était un pantalon habillé. J'aime encore mieux ça, mais les deux fonctionnent très bien. Allons-y le plus simplement du monde avec le chemisier Max Mara. Je vous le dis, c'est tellement une base classique. Un
démodable. Et on est dans Anatomie. En fait, c'est des vêtements de voyage ultra luxe et on a uniquement extra small. Je te dirais que je le porterais, sachant que la cuisse est super ample et que l'élastique de la taille finit toujours par se détendre légèrement. Mais je le porterais, je suis bien dedans. Et on peut monter juste un petit peu plus l'ourlet de jambe. Ça nous fait vraiment le petit côté bouffant. Vraiment très cool, mais c'est vraiment du extra small. On pourrait se rocker la patente avec le perfecto. Puis là, le côté chic vient du fait que notre chemisier il est long. Parce que c'est un jogger, c'est sport, c'est pas un pantalon habillé. Donc d'avoir la fourche camouflée là-dedans, pour moi, c'est l'idéal. La ligne rouge. On en a parlé au début du live, l'agencement du rouge est toujours un peu complexe parce qu'on dirait qu'on n'a pas tant d'options, mais c'est fou le nombre d'options qu'on a en restant toujours dans rouge, noir et blanc ou rouge, crème et blanc. C'est les mêmes couleurs qu'au début, mais c'est différent. Un autre pantalon sport ultra luxe, mais très différent. Alors, on n'est pas dans le synthétique, on est dans un mélange en fait de coton, nylon et élastane. C'est Tory Burch, puis on l'aime Tory Burch, surtout qu'ici, c'est une taille médium, je te dirais que c'est très généreux même pour une taille médium avec l'élastique. Les ourlets sont ajustables, on peut les rendre beaucoup plus ajustés ou encore le garder pleine longueur, mais tu sais, en été, ça, très très cool. Il est écourté, il est ample, il y a des poches, c'est une taille élastique. Tory Burch, on sait que c'est du beau luxe. Puis là, avec ça, bien évidemment, tu peux tout faire, le sneaker puis le t-shirt en mode décontracté. Mais si on veut se chiquiser le sport, ce qui est pas mal mon sport préféré, j'ai dit chiquiser, mais on va dire moderniser ou désportiser. Il y a encore une fois un petit côté Issey Miyake, le côté un peu ballon, les sangles, tout ça. Mon Dieu, qui est beau. Mais c'est vraiment un pantalon sport, c'est juste que moi, j'aime bien mélanger mes vêtements sport. En fait, j'aime bien porter les vêtements d'e-sport, mais haut de gamme, dans la vie de tous les jours. Fait que, tu sais, juste ça avec notre botte de combat, ce serait super cool. On pourrait se tailleriser le pantalon sport. Puis on peut faire le sac noir bandoulière pour ajouter du noir dans le haut. Les lunettes solaires. Et que ça le fait, là. Et que ça le fait. Tu sais, moi, le chemisier blanc est mon t-shirt blanc, là, ni plus ni moins. Je les porte les deux dans les deux contextes. Tu sais, avec un bas hyper chic, je pourrais rocker un t-shirt blanc. Et avec un bas hyper décontracté, je peux déchiquiser un chemisier blanc. J'aime bien échanger les contextes. Pour monter le col aussi. T'imagines, tu arrives au bureau, tu as juste changé de chaussures, puis t'es prête. Puis comme c'est gris, blanc et noir, on pourrait même se permettre une petite couleur. On passe de Tory Burch Sport à Tory Burch plus habillé. C'est un pantalon qui est trop petit pour moi, mais c'est vraiment le parfait prince de Galles. C'est un pantalon qui est beau au niveau de la taille. Pour moi, c'est vraiment aux hanches, visiblement, que ça fonctionne pas. Alors, je me suis dit, allons-y avec quelque chose d'un peu plus long pour camoufler le fait que c'est trop petit, mais la jambe est parfaite. Tu sais, très longtemps dans la saison, là, on peut continuer de porter des pantalons en fin tissage de laine vierge. Celui-ci, en plus, il est mélangé. Donc, on est 49 laine, 49 polyester et 2 élastane. Fait que pour moi, ça, là, ça se porte là, encore vraiment très longtemps. C'est une jambe qui est légèrement évasée. Il est parfait, puis c'est un mélange de noir, caramel et blanc crème. Fait que pour moi, là, ça veut dire que tu peux mettre absolument n'importe quelle couleur. Et là, parlant de couleur, Surcana qui arrive à la rescousse, c'est un chandail cache-cœur. Donc on l'a vraiment, je suis vraiment venue le cintrer beaucoup parce que je porte rien en dessous. J'adore ce genre de chandail-là parce que c'est très accommodant au niveau de la coupe. C'est une épaule raglan, donc encore une fois pour l'épaule très accommodant. Mais ce qu'on peut faire avec ça aussi, c'est opter pour l'ensemble coordonné. C'est un tricot, c'est super extensible. L'ourlet est hyper large, un peu frisonnant. C'est tellement confortable. C'est un mélange de viscose et de viscose bambou. On est dans le small, mais je te dirais que c'est fait quand même assez ample. C'est une taille élastique. Il y a de la place en masse de partout. Si je le mets à sa pleine hauteur, je le trouve un peu court pour moi, donc je le descends un peu pour qu'il tombe un peu plus sur mes sneakers. Mais si j'étais en chaussures très plates, même là, tu sais, je l'aimerais vraiment long. Fait que, tu sais, honnêtement, t'es plus petite, il va être parfait. Puis si on veut casser en quelque sorte le look, si on aime l'idée mais qu'on trouve que c'est orange longtemps, c'est ajouter 2 neutres à ta couleur. Et voilà, c'était ton beau dans les yeux pour cette édition du 2 mars 2024. J'espère que t'en as eu vraiment plein les pupilles, pleines les rétines. Je te donne rendez-vous demain 8h pour le live du dimanche, le faux live du dimanche. Et je te rappelle que toutes les trouvailles sont disponibles sur verysmart.ca dans la section de la date du jour. À bientôt ma Smarties!